Oui, en détresse, c'est l'Éternel des armées qui doit mettre crier avec lui. Eh bien, nous, bon, un petit détail de détresse. Eh bien, nous pourrons aller rapidement faire ou connaître qui ça ou capable faire, quelle que soit détresse ou ta appendire. Parce que dans la lecture, nous sommes fait pour vous, hein? Nous te lit pour vous dans le psaume 18, le verset 7, côté que David est en détresse. Nous lit pour vous dans Jonas 2, le verset 2 et 3, côté Jonas est en détresse. Nous lit pour vous dans 2 Chroniques 33, le verset 12 et 13, côté que le roi Manassé était en détresse. Nous avons plusieurs autres monde, pas mal de monde dans la Bible qui était en détresse. Mais nous prenons 3 figures ça pour vous. Parce que 3 figures ça, c'est 3 détresses différentes. David, dans détresse client, il a marché droit devant l'Éternel. Il a servi l'Éternel, Jean l'Éternel te voulait le servir, parce que en dépit de tout, Dieu t'a dit, j'ai trouvé en David un homme selon mon cœur. Donc c'est pour nous montrer la relation David avec bon Dieu, c'est top. Donc là, malgré tout, David était en détresse, parce que David était persécuté, David était en pile ennemi. David t'es senti li la ville menacée. David t'es senti li en danger. David t'es arrivé dans un moment côté que li t'es senti li dans une situation très pénible et angoissante. David t'es senti li gagne une souffrance, li exposé au danger. Eh bien David t'es senti dans détresse ça, malgré tout à fait, t'as marché bien avec bon Dieu, mais ça pas empêché de gagner détresse, mais dans détresse client, dans le psaume 18, le verset 7, David dit dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Ouais, la vie David conforme à la volonté de Dieu, mais David était persécuté, David était propres amis, ennemis qui target lui. David dit dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. À qui est-ce David crié? À l'Éternel. Jonas, un serviteur de l'Éternel, qui a prêché l'évangile. Jonas, l'Éternel voyait en mission pour la prêcher l'évangile. Ou qu'on histoire là, nous avons besoin de faire spéculation pour nous capables de simplifier. Jonas rébellé contre une mission l'Éternel confiée. Jonas fait de lui juge. Il dit, le peuple le prêcher à Ninive. Peuple ça trop méchant. Peuple ça trop idolâtre. Peuple ça trop pas bon. Et pas aller. Eh bien, l'Éternel voyait Jonas à Ninive. Jonas tombé en rébellion avec l'Éternel. Jonas dit, lui-même, il va pas à Ninive. Eh bien, on connaît dans l'histoire, les Jonas rebelles, ils disaient, voilà, à Ninive, mais qui ça l'Éternel t'a fait pour te contraindre, Jonas? Eh bien, dans contrariété, Dieu mettait sous route Jonas, parce que Jonas s'est rébellé avec la parole de Dieu. Eh bien, Jonas s'est trouvé dans une situation difficile. Eh bien, dans votre poisson, Jonas, dans une détresse, en votre poisson, Jonas en détresse. Eh bien, dans détresse, Jonas, non, qui ça Jonas dit? Jonas dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Ça veut dire, Jonas était en rébellion avec l'Éternel et l'Éternel l'a dit Jonas dans une détresse. Et bien, dans la détresse, qui est Jonas relé? Jonas relé l'Éternel. Ah bien, nous dit David, malgré David marcher conforme à la volonté de Dieu, ça va empêcher David de gagner détresse. Il de gagner détresse. Nous avons plusieurs types de détresse ou bien plusieurs sortes de détresse. Eh bien, nous allons aller dans la détresse du roi Manassé dans 2 Chroniques 33, le verset 12 et 13. Le roi Manassé, c'était un roi idolâtre. C'était un roi qui t'a fait en pile abomination. C'était un roi qui pas prend parole dans mes personnes parce que il te senti trop chef. Il pas voulait tendre rien malgré bon Dieu te voyé parler avec lui. Donc il t'a trouvé les rois, il pensait le roi des rois. Eh bien, qui ça l'Éternel t'a fait? Qui ça l'Éternel t'a fait? Lorsque
lorsque roi Manassé lagué li pas tendre il pas ouais, eh bien qui ça bon Dieu fait? Bon Dieu livré à la merci de l'ennemi. Bon Dieu livré Manassé à la merci de l'ennemi et qui ça? Le roi Assyrie vini, li prend Manassé, yo mette Manassé dans de fer. Yo enchaîné Manassé dans de fer diri avec gros fer, yo enchaîné Manassé et yo mené Manassé en Babylone. Yo mené Manassé en Babylone. Eh bien, lorsque Manassé en Babylone, Manassé dans une détresse. Et dans détresse Manassé, qui ça Manassé dit? Manassé dit, lorsque il est en détresse, il implorait l'Éternel et il humiliait profondément devant l'Éternel. Dieu pas parlé et qui ça l'Éternel fait? L'Éternel laissait lui fléchir devant supplication Manassé et lui exaucer Manassé. David était un homme droit et malgré ennemi il était derrière. Et Jonas c'était un monde qui t'a fait la volonté de Dieu, mais il était tombé dans rébellion avec mon Dieu. Manassé c'était un monde qui était désobéissant, un monde qui était fait abomination, toute sorte devant l'Éternel. Mais quel que soit ça qui a passé, c'est à l'Éternel, il a crié, là il était en détresse là. C'est pour nous dire à souhait, petite maturité garage. Frères, nous, sœurs, nos amis, nous, qu'attendez nous à travers les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, WhatsApp, Messenger, quand attendez nous venons dire dans des détresse, quel que soit type de monouillé, quel que soit niveau d'immoralité, quel que soit niveau péché au taillé, mon seul bagage n'a pas vite fait. Invoquer l'Éternel, crier à l'Éternel, dans des détresse, relais l'Éternel. C'est le seul Dieu qui, lors en détresse, les papes juger pour s'en faire pas bon, les papes sermonner avec des paroles, les papes dire c'est bon pour vous, les papes dire fait trop méchanceté, les papes dire sacré volant, m'te ouais ça parce que m'te pas là ou pas tandem, de pour invoquer l'Éternel, ou humilier devant l'Éternel, ou gagner pour profonde sincérité en dedans ou relais l'Éternel dans détresse souvent, l'Éternel a répondu, l'a exaucé. Oui, l'a exaucé parce que c'est l'Éternel lié. Li pas jamais menti dans parole li. Pas oublier, nous dit dans Psaume 46, nous sommes que moi m'avoir connaît très bien. L'Éternel c'est refuge nous. L'Éternel c'est appui. Ou dit Dieu est pour moi un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et pour en détresse, ou après les amis, ou après les familles, ou courir vers le nord, ou courir vers le sud, ou courir vers l'est, ou courir vers l'ouest, ou pas cacher un secours, parce que le secours de l'homme n'est que vanité. Mais avec Dieu, ou a joindre secours, l'a exaucé et ou a fait exploit. Oui, ou a fait exploit. Parce que Dieu, c'est un Dieu li bail sans contrainte. Oui, li bail sans contrainte. Eh bien, souvent nous venons pour nous dire, quel que soit mon dans la société, quel que soit ce qu'on va endurer pour le moment, qui paraît une détresse pour invoquer l'Éternel. Invoquer l'Éternel. Parce que c'est lui-même qui dit, invoque-moi du sein de la détresse, mon bras puissant te sauvera. Où est-ce qu'on invoque l'Éternel en détresse? L'Éternel, depuis la prouvé, il voulait exaucer, la mettre favorablement à égard ou même ennemi. Même moun k'ap barol, l'Éternel a fait le faire pour bon passer. Pas oublier dans Job 6, le verset 14, dans Job, je ne texte bien non, mais c'est dans Job 14, le verset 6, ou bien Job 6, le verset 14, il dit, celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Donc, moi, pas pour me juger, frère, non pas pour le juger, pour Zach, moi, pour décision m'a prend, pour ça m'a fait. Seulement, il a aidé à invoquer l'Éternel dans des détresse moyens, et l'Éternel attendait. Parce que bon Dieu dit, il est bon pour des frères de demeurer ensemble.
si ou univore ou relé bon Dieu attendez parce qu'elle dit là ou deux ou trois réunis dans non, li absent de corps mais li présent en esprit pour le bénir et sanctifier. Donc là nous dans détresse là, pas garder sous péché nous, pas garder sous décision folle nous, pas garder sous action folle, nous pas garder sous ça nous fait, sous ça nous dit, mais invoquer le Seigneur, invoquer le Dieu tout-puissant qui pas jamais manquer sous parole li. Qui t'aime de pour invoquer là profondément avec un cœur sincère, ou invoquer ou humilier devant, l'a exaucer et l'a lever tête devant ennemi, attendez?